Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur de la commission des finances, monsieur le président, mes chers collègues. Donc je remercie l'initiative de Christian Bilhoc et ses collègues du groupe RDSE, proposition de loi qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. C'est évidemment un objectif de politique publique vers lequel nous souhaitons tous aller. Le blanchiment d'argent, c'est l'aboutissement de tous les trafics. La drogue qui génère entre 3 et 6 milliards d'euros par an, rien qu'en France, mais aussi les réseaux criminels de prostitution, de braquage, j'en passe. La fraude fiscale, c'est elle qui nous empêche de financer nos politiques publiques. Ces trafics, outre les problématiques de santé publique qu'ils génèrent, ont donné lieu ces dernières années à de nombreux règlements de compte entre bandes criminelles qui sont autant de violences et d'insécurité dans nos villes et dans nos campagnes. Mes pensées aujourd'hui vont plus particulièrement aux populations marseillaises et grenobloises qui ont connu cette année de nombreuses violences et des morts causées par ces trafics. Mais nous devons, avant de légiférer de la sorte, nous interroger sur l'utilité de telles dispositions dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Luttons contre les trafics de drogue, contre la prostitution illégale, les braquages et l'évasion fiscale en interdisant à nos concitoyens d'utiliser leur argent pour quelques usages qui leur sont encore permis. Non, je ne le crois pas. On ne lutte pas contre des problématiques que rencontre notre société en essayant de régler leurs conséquences plus que leurs causes. Une politique pénitentiaire ambitieuse et de la fermeté de la part de notre justice à l'égard des trafiquants est la seule solution pour lutter contre ces trafics. Il en va de même avec les services des ministères de l'économie, des finances et de l'intérieur pour lutter contre les fraudes. Restreindre la liberté de nos concitoyens dans l'usage de leur argent n'est pas une solution. C'est là encore une ingérence supplémentaire de l'État dans le quotidien des Français. La libre utilisation de leur argent liquide, c'est aussi un symbole de leur liberté. Il ne s'agit pas d'être libertaire à outrance, certes. L'utilisation des moyens de paiement liquides est déjà très largement encadrée. Par ailleurs, réguler l'utilisation de l'argent liquide ne permettra pas, malheureusement, de mettre fin au trafic, au blanchiment, à la fraude. Les criminels, comme toujours, s'adapteront. Ils utiliseront des solutions dématérialisées telles que les crypto-monnaies pour s'échanger de l'argent. La société Chainalysis a estimé à cet égard que les transactions illicites sur les crypto-monnaies, en premier lieu desquelles les fraudes et le blanchiment, ont atteint 24,2 milliards de dollars en 2023 dans le monde. 5 ans plus tôt, en 2019, cette société estimait également ce montant seulement à 2,3 milliards de dollars. C'est dire la professionnalisation des milieux criminels en la matière. Enfin, et c'est là le principal écueil de cette disposition, l'utilisation de l'argent liquide est le premier et parfois le seul moyen de paiement des populations fragiles. Cela a été évoqué par d'autres collègues. Les plus précaires d'entre nous, les personnes défavorisées et ceux n'ayant pas de compte en banque n'ont d'autre choix que d'utiliser leurs espèces pour vivre au quotidien. Les personnes âgées et ceux qui ne sont pas digitalisés, j'en fais partie aussi, sont eux aussi les principaux utilisateurs de l'argent liquide. N'oublions pas non plus que les chèques ne sont plus très souvent acceptés par les commerçants notamment. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe Les Indépendants voteront contre cette proposition de loi. Je vous remercie.